Donc le modérateur, c'est notre ami Jean-William Vallée, donc professeur, je vous ai expliqué. Après, le premier qui va intervenir, c'est le docteur El Ghazi, donc elle est médecin de santé publique et sociale. J'en passe, je ne vois pas, je n'ai pas mes lunettes, donc après vous vous présentez vous-même. Non, j'ai les lunettes, mais je n'arrive pas à voir. C'est là, je vais les changer. Après, c'est notre ami donc, le professeur Mélanie, c'est vous la deuxième. Et puis le troisième, elle s'est excusée, il est de Marseille, et je pense il est au ministère de la Jeunesse et Sport, et il est demandé de rester sur place pour des raisons de jeunesse. Donc elle s'est excusée, mais il enverra son texte que nous lirons dans la prochaine livraison. Madame Miloni, professeure, vous pouvez venir aussi avec nos intervenants. Donc voilà, et je vous laisse tranquille et je vais prendre votre place. Oui, c'est à vous maintenant. Merci. Ah pardon, il y a le docteur, oh là là, le docteur Stéphane Tessier, j'allais dire. Non mais... comme non. président de l'association Regard, une association qui fait aussi des séminaires, et on vous invitera parce qu'on travaille ensemble. Voilà. Je peux rester avec vous. Restez là. Voilà, heureusement que... Bon. Eh bien, si vous voulez bien, est-ce que j'ai la commande sur les diapos, là, ou pas? Oui, je reviens à la première. Bon, c'est bien. Merci, Monsieur le Président, chers amis, Migration Santé et les autres. Merci de m'avoir invité. Vous avez pris un risque en me donner la parole parce que me la reprendre, c'est difficile. Mais je l'ai prise. Merci. Je suis censé vous parler de la médiation. Et j'ai rajouté, et j'essaierai de vous expliquer pourquoi, en santé. Je suis professionnel de santé, je suis médecin, médecin de proximité dans les quartiers, dans les banlieues. Social, parce que santé et social, c'est pas dissociable pour moi. Et culturel, parce que c'est ça qui nous intéresse, c'est aussi de faire de la transversalité. Avant de commencer, j'aimerais quand même rendre un hommage à mon père. On a parlé de transmission ce matin, qui... sans le savoir, m'a transmis un peu le sens et les pratiques de la médiation. On était à Oran, et dans les années 50, mon père était conseiller municipal SFIO, et surtout, il était président de l'USMO. Il n'y en a pas beaucoup qui savent ce que c'est l'USMO, mais l'USMO, c'est l'Union sportive musulmane oranaise. Et en tant que juif laïque, président de l'USMO, c'est vraiment un exemple de médiation, et merci papa. Voilà. La médiation, c'est avant tout pour moi mon boulot tous les jours. Je suis médecin dans une banlieue et impliqué depuis plus de 30 ans dans l'accès aux soins des publics vulnérables, des publics fragiles et les questions de santé mentale. La médiation, moi j'ai trouvé comme référence un séminaire qui a été organisé comme par hasard à Créteil en 2000, par le ministère de la Ville. J'en ai un peu parlé ce matin de la politique de la ville, on est en plein dedans. Et des experts ont retenu comme définition la médiation sociale comme un processus de création de liens sociaux. Ils ont rajouté de règlement des conflits de la vie quotidienne. Moi, je dirais pas que de règlement des conflits. Il peut y avoir aussi de la médiation en tant que démarche de prévention du conflit et d'accès à l'information et d'accès au droit. Ce n'est pas systématiquement le règlement du conflit, mais ça peut être aussi l'évitement du conflit, ça peut être aussi le lien pour le lien, pour éviter l'isolement. Et le médiateur, il a un rôle d'aller vers le public et de faire avec le public et pas à la place d'eux. Et ça, c'est important. On est bien dans l'aller vers et dans le faire avec. La médiation sociale, je commence par celle-là. Alors, on a mis volontairement, je vous expliquerai à la fin pourquoi, sociale, en santé sociale et culturelle. Médiation sociale, c'est prévenir. Donc, on est bien dans la prévention de la situation conflictuelle, favoriser l'accès à l'information, d'abord. Et dans l'accompagnement, je disais ce matin que les deux pieds sur lesquels il faut qu'on marche tous ensemble, c'est bien l'accompagnement
des gens en situation de vulnérabilité, des gens fragiles, et de tous les gens, et puis la transmission du savoir, la transmission des connaissances et la transmission des informations. Les rôles des médiateurs sociaux, c'est de faciliter ce lien et ces relations intersociales sur le quartier au quotidien. Notre expérience à nous à Créteil, elle a commencé il y a quand même longtemps, et on ne parlait pas de médiation, quoique. En 95, moi j'étais président de comité de quartier, 90-95, et j'ai eu un coup de fil d'un copain qui était magistrat, assez lié aux gens aux affaires à l'époque, c'était Chirac je crois, et qui me dit: j'ai quelqu'un pour travailler avec toi. C'était un monsieur qui s'appelait Hector Villès et qui avait été médiateur de la République en Nouvelle-Calédonie dans la bande des médiateurs de Rocard. Et il m'a dit: il faut que tu le vois. Et il devait venir avec nous, ce magistrat en question. Et le jour où j'avais rendez-vous avec le monsieur Villès en question, le magistrat était malade. Donc je me retrouve tout seul avec un mec que je connaissais pas, lui non plus. Il était un peu compliqué au début. C'est un mec qui s'est fait tout seul, qui était tourneur en Espagne, réfugié politique, et qui avait beaucoup travaillé, qui était devenu directeur de l'école de formateur d'éducateurs de l'école de la magistrature, et qui était passé au cabinet de Badinter et de Bonne-Maison sur justement la politique de la ville. Et on a fait alliance ensemble. Et de fait, en 95, on a commencé dans le quartier du Montmély, où j'ai mon cabinet, à faire de la médiation sans le savoir, avec Hector Villès, à qui je dois un peu cette histoire. La médiation, donc, c'est être présent sur le terrain, et c'est faciliter et développer et aider le lien social. La médiation en santé, eh ben, moi je l'ai connue formellement avec quelques amis impliqués sur l'histoire du sida dans les années, à la fin des années 80, début des années 90, quand il fallait accompagner les personnes vivant avec le VIH, et on ne pouvait pas les laisser ni aller faire la queue à la préfecture, ni aller dans les hôpitaux seuls, parce que c'était très difficile. Et on parlait de spirale de l'exclusion à l'époque. Et j'ai un témoin présent qui peut rappeler l'histoire, Denis Méchali. Merci d'être là, Denis. Et ensemble, on essayait de développer l'accompagnement de ces publics. Et c'est très vite, ça s'est normalisé. Et il y a une définition et un référentiel par la haute autorité en santé. C'est son boulot de faire des référentiels. Et qui a fait une définition sur le référentiel de la médiation, sur les compétences, la formation et la médiation en santé, qui est en fait l'accompagnement des personnes éloignées des systèmes et de l'accès au système de santé. Je vais y arriver. Je crois que j'ai sauté une page, mais c'est pas grave. Je les ai en face, oui. Le système de santé qui est censé, sur le papier, être égalitaire, équitaire et permettre à tous l'accès aux mêmes soins, avec des dispositifs. On permet à tous l'accès aux mêmes soins, mais il y a quand même des dispositifs spécifiques. La CMU, l'AME, j'en passe, c'est des meilleurs ou des pires. Et l'égalité, elle existe sur le papier, mais avoir la possibilité de faire ouvrir et d'exercer les droits, c'est pas toujours simple. Donc là aussi, il y a besoin d'accompagnement, et la médiation, elle a un rôle pour permettre à tous d'exercer pleinement leurs droits et d'avoir accès aux soins. C'est aussi une façon de lutter contre toute forme d'exclusion et de rétablir l'égalité, notamment dans l'accès aux soins, à la prévention et à la promotion de la santé, mais pas que. La question du territoire est essentielle. Nous, on a travaillé sur un petit territoire, sur un quartier, même pas tout Créteil. Créteil, 90 000 habitants aujourd'hui. Quand moi, je suis arrivé d'Algérie en 62, 45 000 habitants. Et le choix délibéré, c'est de travailler sur un petit quartier qui est le Montmély, qui est le quartier où j'ai mon cabinet de médecin depuis 40 ans. Donc, l'objectif, c'est faciliter et d'accompagner l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'information sur la prévention, essentiellement des gens les plus fragiles. Quand je dis fragiles, ce n'est pas seulement les publics vulnérables, les publics précaires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce qu'on appelait au moment du RMI en 90, la souffrance psychosociale. C'est les gens qui ne vont pas bien, qui sont isolés, qui sont à côté de leur pompe, qui ne savent plus très bien parler des questions d'identité, de culturalité ce matin. C'est ceux-là qui ne savent plus qui ils sont et où ils sont, et qui sont surtout isolés.
et sans possibilité de repère. Et ça, c'est la première partie, c'est je disais ce matin, c'est la première partie, c'est l'accompagnement des gens eux-mêmes, des gens fragiles. Et la deuxième partie, c'est l'appui aux équipes, l'appui aux acteurs. Il y a toujours deux bras. L'appui aux acteurs, c'est la sensibilisation des acteurs du système de santé sur les obstacles à l'accès aux soins qui existent réellement. Donc le médiateur, il fait du lien et il travaille sur les représentations. Parce que ce qui fait l'exclusion, c'est le regard de l'autre. Donc c'est important qu'on soit capable de remettre en question, ça a été dit par beaucoup d'entre vous ce matin, je crois par tous les trois, que la première des questions à se poser, c'était son propre regard, et puis le regard de l'autre, il venait après. Que si je ne suis pas à l'aise sur mon propre regard, eh ben, je ne peux pas être à l'aise dans l'accompagnement de l'autre. Ça me semble essentiel en psychologie de base. Et dans ma pratique quotidienne, c'est essentiel. Donc l'important, c'est repérer les gens qui ont besoin d'être accompagnés, d'être soutenus, repérer les informations à leur passer, et puis de travailler avec eux sur l'acquisition et la réappropriation de ces connaissances, et leur permettre après d'avoir les informations, de s'orienter, d'utiliser correctement le système qui est en place. Et le troisième point, nous on a mis volontairement médiation santé sociale, j'ai fait santé, j'ai fait sociale et culturelle. Culturel, je préfère parler d'interculturel que de culturel. L'objectif, c'est de faire de la transversalité et c'est de faire du lien entre les différences, entre l'un et l'autre, entre le moi et le groupe, c'est-à-dire qu'on passe de la santé individuelle à la santé collective, à la santé publique, à la santé de la population. Et pour moi, la santé, elle peut être que sociale. Et l'univers de chacun, l'histoire de chacun, l'identité de chacun est tellement complexe et diverse que on est obligé de passer du culturel qui est censé être les repères artistiques à l'interculturel qui est l'histoire et la façon de vivre philosophiquement, me semble-t-il, du groupe social. Donc les finalités, eh ben, elles sont aussi, alors avant tout et en même temps, comme dirait l'autre, citoyennes, éducatives, récréatives, et l'objectif, c'est quand même de vivre ensemble et de s'inscrire dans la vie de la cité. Et on est dans une démarche de démocratisation culturelle, accès du plus grand nombre aux valeurs culturelles, et de démocratie culturelle, c'est valorisation de l'expression culturelle de chacun. C'est les deux en même temps, toujours en même temps. Et la médiation interculturelle, eh ben, c'est de travailler sur la méconnaissance et l'ignorance de l'autre, c'est de travailler sur les représentations, c'est de travailler sur les différences et l'acceptation de l'autre comme il est et pas comme j'ai envie qu'il soit. Et après, le dernier maillon, c'est le faire ensemble. Donc, chacun avec son identité, sa culture, sa religion, ses choix, et reconnaissance de l'autre, reconnaissance des différences, et reconnaissance de la dignité de l'autre comme socle de la démarche communautaire, de la vie communautaire, pas de la démarche. C'est une autre histoire. Pourquoi on a mis médiation, santé sociale et culturelle? Je vous ai donné les clés sur chacune des trois dimensions telles que nous on les voyait, et que l'ensemble, c'est une expérimentation d'un sens et puis de pratique. Ce qu'on aimerait, c'est que les cinquantaine de personnes qui viennent régulièrement dans notre groupe se réapproprient la démarche et soient acteurs en proximité du lien avec l'autre et avec les autres. Donc la santé, moi je suis médecin et on a un réseau de santé, c'est notre légitimité. Et puis la santé sans le social, c'est pas la santé parce que c'est pas dissociable. Et on a rajouté volontairement le culturel parce que on veut être dans la transversalité et dans l'aller vers et dans l'autre. Donc c'est un choix déterminé, stratégique, politique, de mettre en même temps la santé et les déterminants de la santé. Si on met santé sociale, on est en plein dans les déterminants de la santé. L'historique, alors je parlais d'Hector Villès, on a commencé avec Hector il y a 20 ans, je disais 95, c'est à peu près ça, 95-97. On faisait des ateliers santé dans les quartiers et c'était les gens eux-mêmes qui décidaient les thématiques sur lesquelles on travaillait. Et puis, en fin de saison, les saisons, c'est fait 4-5 ans que j'appelle ça les saisons, avant on n'appelait pas ça des saisons, mais en fin d'année, on avait une plénière, on invitait des élus, on invitait des représentants institutionnels, on invitait
beaucoup des personnalités aussi de la société civile pour rapporter les résultats du travail qui était fait en atelier par les habitants. Et nous, on était juste des passeurs. On faisait exactement de la médiation en petits groupes. Et la plénière était le temps où les gens prenaient la parole et rapportaient le travail de réflexion, de réappropriation. Et la méthode s'appuyait essentiellement sur la technique de l'Université des citoyens de Marseille, qui avait été mis en place par Joros, qui nous a formés dans les quartiers nord dans les années 80, qui nous a formés, Hector Villès et moi, à ça, et les autres. Les objectifs, c'est une information sur la santé, la promotion de la santé, et permettre aux gens de se réapproprier leur propre histoire de santé et décision, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'empowerment. C'était l'idée d'accompagner une auto-formation de relais, que les gens deviennent après relais de ce qu'ils avaient acquis et qu'ils le retransmettent en local. On est bien des transmetteurs. Et faire se rencontrer, échanger ensemble des gens qui n'ont pas de champs différents, de la santé, du culturel, du social, du médico-social, des professionnels, des habitants, et puis croiser les domaines qui ne se croisent pas toujours, la santé, la culture, l'identité et l'art. Le territoire, le quartier du Montmély, aujourd'hui à peu près 15 000 habitants, 15 à 18 000 habitants, une cinquantaine de personnes avec des habitants du quartier, qu'on appelle habitants relais citoyens, des membres du Conseil citoyen, parce que le Conseil citoyen nous a accompagnés et depuis cette année, depuis l'année dernière, on a travaillé avec les gens du Conseil citoyen, et puis ce que j'appelle les professionnels relais, qui venaient soit comme personnes ressources, soit qui ont porté le dispositif et qui étaient acteurs du dispositif, toujours des gens du territoire. Modalité pratique, une réunion toutes les 4 à 6 semaines, une vingtaine de participants, une admission mixte Conseil citoyen et réseau, et des passeurs, Henri Cohen-Solal, Nathalie Hazan qui travaillait à l'époque au MAGE, Joros qui est le père de la santé de Marseille, de l'Université des citoyens de Marseille, Denis Méchali ici présent et quelques autres. Les sujets sont choisis par le groupe et de temps en temps on fait appel à un expert des personnes ressources. L'année dernière, on a travaillé sur la santé mentale avec le chef de service de psychiatrie de Mont-d'Or. On a travaillé sur l'habitat avec l'ancien architecte-chef de la ville de Créteil. On a travaillé, alors c'est une expérience très intéressante et très riche pour tout le monde. On était 20-25 à visiter dans la même journée le musée de l'art et de l'histoire du judaïsme, le MAGE, et le musée de l'Institut du monde arabe. La même journée avec un binôme d'animatrices, de conférencières, une de l'IMA, l'autre du MAGE, qui commentaient toute la présentation ensemble. Et une séance de dispatching après sur ces 2 visites, c'était très très riche et c'est un peu ça c'est un peu un des objectifs qu'on essaye d'atteindre, c'est mélanger les cultures et permettre aux gens de toucher à tout et d'entendre tout et de faire médiation entre justement les 2 cultures, mais pas que. On a eu un travail sur la santé de l'adolescent avec le professeur Balette, qui est directeur de la maison des adolescents du Val-de-Marne. Et on a fait une séance aussi sur éthique et médiation avec l'équipe de l'espace éthique de l'assistance publique de l'hôpital Saint-Louis qui nous a accompagnés pendant cette année. À l'issue de cette première année, individuellement, les gens reconnaissent une avancée et individuelle et collective. Ça veut dire que on est bien dans le moi et l'autre, et de l'ensemble. Et un des éléments essentiels, c'était bien la relation à l'autre qui a été touchée et réappréhendée par l'ensemble du groupe. On a une chercheuse qui s'appelle Alexia Jolivier, qui est à Orsay, universitaire, enseignante et chercheuse, qui a fait un travail d'évaluation sur cette première année. Et un des éléments forts de son évaluation, c'est l'enrichissement personnel de chacun sur les savoirs, les connaissances, mais aussi sur le savoir-être, c'est-à-dire la représentation de l'autre et le rapport à l'autre. L'ensemble des participants à l'issue de cette première année pose une espèce de définition de perception commune, comme c'est une approche centrée sur l'articulation d'individualité, de collectif et de culture. On est en plein au milieu de l'objectif qu'on s'était fixé. L'intérêt aujourd'hui, notre objectif aujourd'hui, c'est d'inscrire ce dispositif dans une démarche citoyenne qui facilite le vivre ensemble, dans le respect des lois et de la vie de la cité, ce qui n'empêche pas de temps en temps, quand on pense que les lois sont inadaptées, dépassées, pas adéquates, de travailler à les faire bouger. Alors les remerciements, le Conseil citoyen bien entendu,
l'ensemble des intervenants, je ne les ai pas notés, mais Jean-Marc Ballette et Antoine Pellissolo, qui est chef de service de la psychiatrie adulte, Mondor-Chenevier, qui était très présent et qui nous accompagnait, les passeurs, les gens du musée du Mage et du musée du monde arabe, la direction de la politique de la ville de Créteil, la région Île-de-France qui nous a soutenus, l'espace éthique, la maison de l'adolescent de Créteil et le territoire 11 du Grand Paris Sud-Est Avenir, qui a aussi apporté son concours, pas que financier, au dispositif et qui ont soutenu cette aventure. Voilà. Merci de votre attention. Je crois que je n'ai pas dépassé les 20 minutes. C'était le contrat que je m'étais donné à moi-même. J'ai tenu 20 minutes, je crois. Je peux faire mieux, mais pour commencer 20 minutes, c'est pas mal. Voilà, je reste à votre disposition pour des questions, ou maintenant ou après. Ça, c'est à monsieur le modérateur principal de décider. Merci. Tu as parlé d'aventure, c'est pas une aventure parce que tout a quand même été sérieusement programmé, pensé, réfléchi avant. C'est ça la médiation, le médium dans la communication. J'ai quand même envie de te répondre que tout ça, ça a été, tu as raison, réfléchi, pensé, mais c'est purement pragmatique. Qu'on a fait, moi j'ai été formé à la promotion de la santé à Montréal dans les années 90. Et comme par hasard. Un des principaux axes de travail, une des principales lois, c'est faire d'abord, faire local, penser global. C'est-à-dire que purement pragmatique. On fait, mais les ateliers santé dans les quartiers, on les a fait depuis 30 ans, 20 ans. Et puis là, on a adapté. Alors c'est vrai que pour changer, pour adapter, j'ai travaillé beaucoup avec Henri Cohen-Solal, j'ai travaillé beaucoup avec Jorol, j'ai travaillé avec les gens de l'espace éthique de l'assistance publique. Il y a plein de gens, avec Nathalie Azan, il y a plein de gens qui nous ont aidés. Mais c'est une pensée collective, c'est une démarche collective, c'est une co-construction collective. Et je pense que là, c'est une réappropriation par le groupe. Et on a une 50aine de personnes qui viennent régulièrement. La question, c'est est-ce qu'on en met plus ou pas? Je ne suis pas sûr. L'important, c'est que ces 50-là, ils servent de relais demain. C'est à ça un peu notre démarche. Oui, ce n'était pas des bleus dans la démarche quand même. Pardon? Ce n'était pas des bleus dans la démarche quand même. Non, j'ai un certain âge, c'est vrai, mais tu n'es pas très gentil de le faire remarquer à la noble assistance. Je te parle en aîné. Ah oui, c'est vrai que... Oui, on a quelques minutes selon la... Questions, commentaires, interrogations? Oui, il y en a une au fond là-bas. Micro. Bonjour. Je voulais juste, quand vous parlez de santé et culture, c'est par rapport à l'approche des personnes venant d'autres pays qui ont une culture de la santé qui est différente de la nôtre ici? Pas vraiment. C'est dans le sens de la santé. Alors, je vais reprendre la définition que j'aime bien utiliser, moi. C'est pas vraiment la définition de l'OMS, quoique celle de l'OMS n'est pas inintéressante, parce qu'elle met la santé sociale, la santé psychique et la santé organique en même temps, sous forme de bien-être. Moi, je vais plus loin. Ce que je prends comme définition et qui me va très bien, c'est l'approche du père Brzezinski au Conseil économique et social en février 87. Il dit, pour vivre bien dans la vie de la cité, c'est insertion dans la vie de la cité, il y a 4 pieds. Il y a le toit, il y a la formation, il y a le travail et il y a la santé. Et s'il manque un pied, eh bien on se casse la gueule. Tout ça, pour moi, c'est déterminant, déterminé. C'est indissociable. Et la santé, c'est le résultat et en même temps un des déterminants. Donc c'est pas... et quand je mets culturel, ça veut dire, c'est plus dans le sens, la culture comme la règle, l'analyse ou la vision du mode de vie d'un groupe social. C'est la culture, définition sociale ou définition psychique. C'est pas seulement l'art. Et c'est vrai que l'identité, tu as raison, elle intervient dans la culture, c'est évident. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est un mix de tout ça. C'est pas des colonnes, c'est bien de l'horizontalité, de la transversalité. Ce qu'on essaye. Alors je dis bien, c'est une co-construction. Et ce qu'on essaye de faire, c'est que le groupe se réapproprie cette démarche et qu'on arrive. Et on commence au bout d'un an, là, ça fait 1 an et demi, à donner une définition qui est une autre définition à nous de ce qu'on entend par la médiation au sens large. D'un point de vue pragmatique, l'OMS dit aussi développer les aptitudes utiles à la vie individuelle et sociale. Individuelle et collective. Oui, sociale. Moi, ça va. Je dirais individuel et collectif, c'est pas dissociable. Et je dirais en même temps, les gens eux-mêmes,
les usagers, et en même temps les professionnels. Et là aussi, les deux ne sont pas dissociables. Tout à fait. Donc c'est le en même temps et le ensemble qui me semble important dans notre démarche. Dans la démarche qu'on tente de... Ça ne veut pas dire qu'on a réussi, hein, ça veut dire qu'on tente. Et qu'il faut tenter, c'est ce que je disais ce matin. On est dans la transmission et on est là pour ça, tous ensemble. Mais l'importance de l'appui aux acteurs sur lesquels tu as insisté me semble absolument fondamentale. C'est essentiel. On est d'accord. Il y a d'autres demandes d'intervention une fois. Trois fois. Il y en a? Bonjour, merci pour votre exposé. La médiation, c'est quelque chose de très important pour moi. Je voulais vous demander, est-ce que vous auriez deux définitions différentes? On en avait déjà parlé une fois à une séance de formation. Est-ce que vous avez des définitions différentes ou vous pourriez poser des définitions différentes pour médiation interculturelle et transculturelle? Est-ce que vous avez des définitions différentes pour ces deux appellations? Il existe des définitions. Je pense que je réfère à mon copain et compagnon de route Stéphane Tessier, avec lequel on travaille sur la transculturalité. Nous, on n'est pas dans la transculturalité, on est dans l'interculturalité, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on est dans la transversalité, pas dans la transculturalité. Ce qu'on essaye de faire, c'est de faire du lien et que les gens assument ce qu'ils sont, et individuellement et collectivement. C'est dans ce sens qu'on parle de culture. Je dis, on est bien dans une démarche de co-construction. J'ai théorisé un peu au début, j'ai posé quelques petites balises pour qu'on sache de quoi on parle, mais notre objectif n'est pas de jongler avec les concepts, on pourrait très bien, mais de faire dans la pratique et de faire sur le terrain sur un petit... Et je pense, et je maintiens que ce type d'expérience, il peut être reproduit, mais adapté, et pas reproduit tel que. Je crois que chaque terrain, chaque équipe, chaque profil d'acteur a son histoire, a ses motivations, et qu'il faut s'adapter en fonction de ça. Donc c'est pas reproductible. La méthode, il y a des éléments de méthode qui sont reproductibles, mais pas la méthode en tant que telle. Je vais en rajouter une. Relisez le zoo humain, vous allez comprendre. Le zoo humain. Desmond Morris. Pardon, moi j'avais du coup une question, c'était sur le rôle des passeurs. Enfin, quel est concrètement le rôle des passeurs, leur fonction, comment ils travaillent? Parce que je fais le parallèle, moi, avec ce que je connais, ça rejoint un peu la question de ma voisine. Je connais un peu l'approche Est-ce que je peux m'autoriser à demander à un passeur d'expliquer ce qu'il fait avec nous, ou pas? Non? Tu veux pas ou tu veux? Il veut pas. Bon, je vais expliquer pour lui, mais moi j'aime mieux donner la parole à l'autre que parler pour lui. Mais je veux bien parler pour Denis parce que si je peux juste compléter, je peux parler pour Denis. Si je peux juste compléter, parce qu'effectivement, en fait, cette posture m'interroge parce que je connais un peu l'approche transculturelle, parce que je connais le travail de Serge Bouzna. Donc c'est dans un autre milieu, c'est le cadre hospitalier, c'est complètement autre chose. Mais en même temps, du coup, c'est de voir comment une différente approche peut être construite, parce que ce que vous faites m'a l'air d'être différent. Et je veux bien essayer de comprendre en quoi c'est différent et du coup ce rôle des passeurs. On n'a pas théorisé là-dessus. Et on n'a pas envie de théoriser là-dessus, ça c'est sûr. Ouais. Par contre, dans la pratique, moi j'essaye de transmettre depuis que je suis tout petit. J'étais prof, j'ai bossé à l'université dans plein d'endroits. On fait beaucoup de formations ou d'interformations. C'est plutôt à la Pissarro, formation, action, recherche. C'est pas des formations du haut de l'estrade et vers les autres qui sont en bas, mais c'est tous ensemble. Et on échange sur nos savoir-faire, nos pratiques, nos compétences. Et bien, le passeur, c'est un facilitateur. Moi, je suis un passeur quasiment professionnel dans mon cabinet entre le malade et sa maladie. Et bien là, les passeurs, c'est juste des gens qui vont faciliter la prise de parole et reformaliser de temps en temps. C'est pas, il n'y a pas d'expertise théorique. C'est pas même Jean-Marc Ballette, qui est professeur des universités avec une grosse pointure en éthique, en pédopsychiatrie, chef de service d'autopsychiatrie, il vient et il joue le rôle de passeur basique. C'est-à-dire qu'on facilite la transmission de la parole de l'un à l'autre, on reformalise de temps en temps, on repose les questions, mais on n'intervient pas d'un savoir quel qu'il soit. Le savoir, c'est celui du groupe. Et là, on le valorise. Le rôle du passeur, c'est de faciliter la prise de parole et puis valoriser les savoirs collectifs et essayer d'en sortir, de faire avancer le groupe. Comme ça, et ils reconnaissent bien, dans l'enquête qui a été faite par Alexis Olivier, qu'il y a des acquisitions personnelles et des acquisitions collectives. Le passeur, il est dans la facilitation de l'individuel au collectif.
D'accord, donc vraiment, en fait, c'est un médiateur, mais à la différence que c'est pas la même posture du médiateur qui va être un peu l'expert dans la culture de la personne, ou c'est pas cette posture-là, c'est vraiment le médiateur. Et même quand on a vu, il y a Jean-Marc Balette, il y a Conroux qui était l'architecte chef de Créteil, on a pas mal de gens qui sont venus comme... C'est plus des personnes ressources et c'est pas des experts. Ils viennent pas nous vendre un discours d'experts, ils viennent partager avec eux une expérience, un savoir-faire, partager avec le groupe, et c'est un peu la méthode choisie, délibérément choisie. Et puis, ça se construit au fur et à mesure, ça marche pas mal, puisqu'on a recommencé une deuxième année à la demande du groupe, et qu'on tourne à 20-25 personnes à chaque fois. Et on ne cherche pas... C'est vrai que moi, j'anime un peu l'ensemble avec Andrew Canva, dont vous avez eu le nom tout à l'heure. On ne cherche pas à avoir 50 personnes à chaque fois, ou 100 ou 200. On pourrait, c'est une autre méthode. Là, la méthode, c'est petit groupe, petite unité géographique, et après, eux-mêmes sont passeurs sur le terrain, sont relais, et qui vont transmettre sur le terrain, dans les quartiers, ce qu'ils ont acquis et ce qu'on a construit ensemble. C'est plutôt la construction collective de savoir, de savoir-être, de savoir-faire, que le transfert de savoir. Et le passeur n'est qu'un facilitateur. Ok. Une fois, deux fois, trois fois adjugé. Merci de votre attention. Merci. Ouais. Bonjour. Non, ben, j'ai pas vu le doigt. Ah, bon, d'accord. Bonjour, je suis chargée de mission politique de la ville à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Je me demandais du coup quelles étaient les articulations avec tout ce qui était contrat local de santé, CLSM et atelier santé-ville. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Le réseau a été un des initiateurs de l'atelier santé-ville de Créteil. Et on est complètement dans le contrat local de santé qui nous soutient. Le contrat local de santé, aujourd'hui, soutient le Conseil citoyen qui est partenaire du montage de cette aventure, puisque c'est une vraie aventure, parce qu'on ne faisait pas ça avant. Et on est complètement inscrit dans la dynamique et dans la démarche du contrat local de santé et du contrat de ville. Et en termes de perspective ? Pardon ? En termes de perspective pour les années à Perspective, venir ? si on continue, on verra demain. Moi, c'est doucement. Step by step, comme disait l'autre. Je n'ai pas de perspective intersidérale pour ça, pas encore. Mais s'il y a des équipes, des professionnels, des institutions qui s'intéressent, on est à leur disposition pour les aider à faire de l'accompagnement méthodo, les aider à monter leur projet, mais pas leur vendre un projet déjà. On ne vend pas d'abord. On n'est pas une boîte de production. Et par contre, au niveau de l'appui et du soutien méthodologique, c'est un peu notre boulot. On est centre de ressources, santé et vulnérabilité sur la moitié du Val-de-Marne. Et on est à disposition des gens que ça intéresse. Il n'y a plus de doigts. Merci.